à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ceci. Voilà les boucles d'oreilles que nous allons réaliser. En fait, on va réaliser ce style de boucle d'oreille, mais on va faire la deuxième de celle-ci, tout simplement. Voilà. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il nous faut pour ceci. Ok, le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de cette paire de boucles d'oreilles, il nous faudra une paire de ciseaux. Il nous faudra un crochet d'oreille, tout simplement. Soit vous pouvez choisir doré ou argent, peu importe, ça dépend la couleur. Ici, j'aurais très bien pu mettre en doré, mais j'ai mis en argent. Il vous faudra une aiguille, soit de 10, soit de 12. Une de 11 va aussi très bien. Il vous faudra du fil. Ici, je vais utiliser du fil Nimo, tout simplement. Et bien sûr, il vous faudra des perles. Alors, sachez que vous pouvez très bien utiliser des Miyōki délicats, des rocailles Miyōki ou des rocailles comme moi j'ai utilisé ici. Elles ne sont pas vraiment régulières, c'est des rocailles toutes simples. J'ai voulu tester cette paire de boucles d'oreilles avec des rocailles toutes simples. Comme celle-ci, ce sont aussi des rocailles toutes simples, mais elles font un peu plus régulières que celle-ci. Ici, j'ai utilisé un autre fil. J'ai utilisé du fil nylon transparent, tout simplement. C'est pour ça qu'elle est un peu plus rigide, la boucle d'oreille, et qu'on n'en voit pas du tout les fils quand c'est transparent, tout simplement. Voilà, comme ça, vous savez ce que j'ai utilisé. Vous pouvez très bien utiliser aussi du fil nylon transparent. Alors, on va utiliser deux couleurs de rocaille. J'ai choisi du blanc et du doré mat, tout simplement. Voilà ce que nous allons utiliser pour la réalisation de cette boucle d'oreille. Vous verrez, c'est très simple à réaliser cette paire de boucles d'oreille. Ok, on se retrouve tout de suite. Je prépare le matériel. Ok, vous allez prendre bien sûr votre aiguille, vous aurez enfilé votre fil. Vous allez prendre deux rocailles tout simplement et on va aller jusqu'au bout. Pas tout à fait au bout, on garde quand même un bon bout de fil tout simplement. Vous prenez un bon bout de fil et vous allez passer votre aiguille dans la perle, la première des perles tout simplement. Voilà, vous allez avoir ceci. Ok, vous allez repasser votre fil et votre aiguille dans la deuxième comme ceci. Et là, en général, moi je fais un nœud avec ce fil tout simplement. Avec le fil nylon transparent, je n'ai pas fait de nœud, j'ai simplement cousu à la fin pour cacher le fil tout simplement. Voilà, j'ai fait un nœud, je refais un nœud tout simplement. Vous pouvez aussi très bien utiliser du fil Miyōki ou du fil C. Leon qui va très bien pour ce genre de tissage en british tout simplement. Ici, je vais repasser mon aiguille juste à côté, comme ceci, et je vais reprendre une rocaille. Je vais repasser à côté. Et nous allons simplement repasser avec notre aiguille dans la perle. Je prends une autre et je fais exactement la même chose. Je reviens dans la même perle. Je reprends une rocaille et je repasse dans le sens inverse. Je reviens et je repasse avec mon aiguille dans la perle qui suit.
Alors ici on en a 5, il nous en faut 9. Il faut toujours avoir, pour faire cette paire de boucles d'oreilles, il vous faut un nombre impair, tout simplement. Comme ça, vous savez. Alors ici, on va s'arrêter à 9 rocailles, tout simplement. On reprend une, on repasse dans l'autre sens. Et on revient. Et on continue. Alors, encore une. Et on sera à 9. Voilà, comme ceci. Je vais simplement repasser avec mon aiguille, ici. Et je reviens ici. Et je repasse. Je vais simplement solidifier toute la ligne, tout simplement. C'est pour moi ce que je préfère. Après, ça dépend quel fil vous utilisez. Si vous utilisez du fil Léon, du fil C-Léon de taille D, vous n'avez pas besoin de faire ceci. Après, si vous avez du fil qui est plus fin, je vous conseille de faire ceci, tout simplement. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient mieux. Je suis désolée, je tremble un peu aujourd'hui. J'ai un petit peu la tremblote. Excusez-moi par avance. Voilà. Je reviens ici. Voilà. Et maintenant, je vais simplement passer avec mon fil ici. C'est pas très grave. Et nous allons partir en haut, tout simplement. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va prendre une rocaille et vous allez passer ici avec votre aiguille entre le fil. Vous allez repasser avec votre aiguille dans la rocaille. Comme ceci. Et vous allez faire ceci tout le long, tout simplement. Voilà. Désolée, je tremble. Je suis sincèrement désolée, ça va un peu plus long aujourd'hui. J'ai un petit peu les mains qui tremblent, donc excusez-moi par avance. Voilà, et on repasse à côté. On revient dans sa rocaille. Vous serrez bien, bien sûr, comme d'habitude.
et vous allez faire comme ceci toute la ligne, tout simplement. Je vais juste enlever le fil qui est ici qui me dérange. Voilà, c'est le fil du bout, désolé. Je vais prendre ce côté, c'est la même chose, hein, peu importe. Et je vais repasser simplement avec mon aiguille ici. Voilà. On va faire la ligne du dessus. Donc vous allez passer la même chose avec votre aiguille. Vous avez déjà ceci. On va refaire une ligne. Désolée.
Voilà. Alors, vous allez faire ici, on en a 4 lignes, d'accord? Vous allez faire encore 4 lignes jusqu'à ce que vous arrivez au bout à 2 rocailles. Et nous, on se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant que vous êtes arrivé au bout, nous allons mettre le crochet d'oreille tout simplement. Alors pour ceci, vous allez prendre 3 rocailles. On va prendre le crochet et 3 rocailles. Comme ceci. 3 rocailles, le crochet et 3 rocailles. On va passer avec notre aiguille dans la rocaille, la première, comme ceci. Et ici, je vais simplement repasser dans les rocailles tout le tour. Et bien sûr dans le crochet. On va revenir dans la dernière. Voilà. Et ici, je vais simplement... Ici, on sort là. On sort à cette perle-là. On va simplement descendre avec notre aiguille pour arriver au bout ici. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va simplement commencer le motif. Je vais juste couper ce fil ici. Et ici, on va prendre 2 dorés. Vous allez prendre 2 blanches. Après, vous aurez bien sûr choisi vos couleurs, peu importe. Donc 2 dorés, 2 blanches. Et là, vous prenez 6 dorés. On va prendre 8 de blanches. Vous reprenez 6 de dorés. Deux blanches, 2 dorés. Vous avez de chaque côté, je vais mettre là, de chaque côté identique. Donc vous avez 2 dorés, 2 blanches, 6 dorés et au milieu vous en avez 8. Voilà. Vous allez simplement aller jusqu'au bout et vous allez passer simplement avec votre aiguille ici. Comme ceci. On va ressortir avec notre aiguille ici. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc ici, je vous ai dit, j'utilise des perles qui ne sont pas régulières.
ici ce sont aussi des perles qui ne sont pas régulières, mais ça fait un peu plus régulier. Elles sont différentes parce que tout simplement elles sont légèrement un petit peu carrées, tandis que celles-là elles sont vraiment rondes mais pas régulières. D'accord? Si vous utilisez des myoki ou des taureaux ou des rocailles délicats, votre ouvrage sera régulier. Après c'est à vous de choisir votre préférence, peu importe. Il y a des gens qui aiment bien comme ça. Moi j'aime bien un petit peu changer, avoir un peu différent. Comme ça on voit vraiment que on peut faire avec toutes les perles, peu importe. Après voilà quoi. Ok, on continue. J'arrête mes blabla. Vous reprenez 2 dorés. On reprend 2 blanches. Vous reprenez 4 dorés. Et au milieu, vous en prenez 6 blanches. On reprend 4 dorés, 2 blanches et 2 dorés. Donc, vous avez 2 dorés, pardon, 2 dorés, 2 blanches, 4 dorés. 2 dorés, 2 blanches, 4 dorés. Et au milieu, vous en avez 6. D'accord? Exactement la même chose des deux côtés. Vous repassez avec votre aiguille dans la perle ici. Comme ceci. Et nous allons repasser avec notre aiguille à côté. En ne prenant pas le crochet avec. Voilà. Vous avez ceci. Ok? On refait la même chose. Donc, ici, je vais la mettre un peu de côté. Vous reprenez 2 dorés, 2 blanches, 2 dorés, 4 blanches, 2 dorés, 2 blanches et 2 dorés. Donc, vous avez 2 dorés, 2 blanches, 2 dorés de chaque côté, hop, et 4 au milieu. Comme ceci. Je vais repasser avec mon aiguille ici. Et je repasse avec mon aiguille ici. Voilà. Vous avez ceci. Voyez gentiment. Ok, maintenant on prend 2 dorés, 2 blanches, 2 dorés, 2 blanches, 2 dorés. Vous avez 2 dorés, 2 blanches, 2 dorés. Ok? Et vous repassez avec votre aiguille juste à côté. Comme ceci. On va passer avec notre aiguille ici. Je vais juste, hop. Voilà. Et maintenant, je vais simplement remonter avec mon aiguille dans certaines rocailles. Ici, je vais descendre.
remonter. Descendre. Et remonter. Je redescends. Et je remonte. Et voilà. Ici, je vais couper mon fil tout simplement. Et voilà, nous avons fini notre paire de boucles d'oreilles, la deuxième qui accompagnera celle-ci. Et comme vous voyez, c'est pas régulier, mais c'est quand même très joli. Après, ça dépend les couleurs que vous choisissez. Elle est un peu plus petite que celle-ci parce que j'ai mis un peu moins de rocaille, tout simplement pour la première ligne. Vous pouvez très bien la faire un peu plus grande. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est clair que c'était un tuto assez simple. Ces temps-ci, pardon, comme je vous ai dit, je suis en plein stress. J'ai pas mal de changements, mais c'est pour bientôt la surprise et je vous raconterai tout ça. Donc d'ici la semaine qui va venir et peut-être la semaine d'après, ça sera un peu light avec les tutos. Ça sera un petit peu voilà, des tutos dans ce style assez simple et assez rapide à réaliser. Mais par la suite, je vais un peu peut-être sûrement fragmenter ma chaîne YouTube différemment. Je vais vous expliquer parce que j'ai autant des débutants que des avancés et j'ai pas mal de questions, j'ai pas mal de messages. Donc je vais un petit peu vous présenter tout ceci. Et peut-être bien une petite surprise au passage qui arrivera, voilà. Et mais dans le courant de cette année qui va venir, de toute façon, je pense que je vais faire d'autres surprises sans vous avertir. J'ai déjà mes petites idées, je pense que vous serez ravis. Voilà, nous on se retrouve dans le prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Pour les personnes qui ont aimé ma vidéo, eh bien likez, j'apprécie vos likes et vos messages. Ça m'aide aussi à me motiver parce que c'est pas toujours facile la vie privée. C'est voilà, moi je m'évade en créant des tutos, en créant justement ce que j'aime, c'est ma passion, c'est la création de bijoux en perles et ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, d'avoir des likes. Ça m'aide parce que dans la vie, comme je viens de vous dire, tout n'est pas rose. On a chacun son lot de soucis et c'est toujours bien d'avoir quelque chose pour pouvoir s'évader. Ok, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à cette semaine. Bye bye les amis!